Le rendez-vous des hommes et femmes d'affaires se tiendra le 21 mai à l'hôtel Palm Club de Cocody à partir de 14 h. Et pour en parler à mes téléspectateurs, nous sommes en compagnie de Monsieur Guigré-Brice. Bonjour. Bonjour Naomi. Alors, parlez-nous en détail de ce gros rendez-vous. C'est cela même. Alors, le rendez-vous des hommes et femmes d'affaires, c'est un séminaire organisé par l'ONG Les Amis d'Israël. Il se tiendra, vous l'avez dit, au risque de répéter, le samedi 21 mai 2016 à partir de 14 h à l'hôtel Palm Club de Cocody. Alors, l'objectif, c'est de créer un cadre d'échange d'expériences professionnelles et surtout faire, la promotion de l'entrepreneuriat privé. Voilà. Au cours donc de ce séminaire, on aura quatre thèmes importants qui seront donc développés par quatre orateurs bien choisis. Le premier, c'est comment augmenter votre revenu mensuel. Celui-là, il sera développé par M. Koné Mardoché, il est PDG du groupe Ebenezer. Le deuxième thème, c'est quels sont les pièges que doit éviter un homme d'affaires. Celui-là, ce sera donc l'affaire du docteur Koué Maurice, il est expert en économie industrielle et consultant international. Le troisième thème, c'est quelles sont les stratégies de levée de fonds pour un financement privé. Alors, celui-là sera développé par le docteur Kwadio Konin, inspecteur général et vérificateur principal du Trésor public. Le quatrième thème, comment défendre alors son projet face à un environnement concurrentiel. Et celui-là, ce sera l'affaire de M. Indrin Yao Lazare. Très bien. Quelles sont les formalités à remplir pour être à ce rendez-vous? Alors, c'est juste payer la participation. De combien? Qui coûte 15 000 francs seulement. Voilà, 15 000 francs. Il faut être, pourquoi pas d'abord, opérateur économique et avoir la volonté de vouloir faire les affaires. Il y a plusieurs personnes qui veulent faire les affaires, qui ne savent pas comment pouvoir commencer. Voici donc l'opportunité qui leur est offerte d'avoir des secrets, des stratégies pour pouvoir démarrer. Voilà, donc 15 000 francs les tickets qui sont disponibles à la radio Fréquence Vie, puis à la librairie Life au plateau. Merci beaucoup. On vous joint comment? Voilà, pour nous joindre, il faut donc appeler le 06 67 27 27, 06 67 27 27 ou encore le 47 82 82 21, 47 82 82 21. Une petite précision, vous permettez. Alors, pour tous ceux et celles qui voudraient faire connaître leur entreprise ou leur activité au cours de ce séminaire aux participants, c'est possible. Merci beaucoup, Monsieur Guigré. Bonne journée, merci à bientôt. Les femmes du monde agricole s'installent sur notre plateau, amis téléspectateurs. Avant d'échanger avec elles, nous voulons vous rappeler, sinon nous rappeler qu'il est important de faire attention aux gestes que nous posons, nous laver les mains. Et si jamais nous avons de la fièvre ou un voisin ne se porte pas bien, rendez-vous directement à l'hôpital simplement parce que l'Ebola continue de sévir. Rappel donc important avec cet élément vidéo. Hey, ma tante, bonjour. Ah, ma fille, bonne arrivée. Attends-moi, j'arrive. Bonjour, ma fille. Comme tu es docteur là, vraiment, tu vas nous parler à faire de Ebola là. Est-ce que c'est vrai même? Maman, si c'est pour ça là, tu as raison. Appelle donc tes copines. Venez. Chers frères, chères soeurs, bonjour. La fièvre hémorragique Ebola, c'est une grande affaire à nos portes. C'est une maladie très contagieuse, j'ai dit dangereuse. Ah bon? Et qui tue rapidement celui ou celle qui est contaminée. Et surtout quand cette personne n'est pas prise en charge immédiatement. Mais pourquoi dans son nom là, il y a fièvre dedans? C'est parce que quand tu es contaminé là, ça commence par la fièvre. Et tenez-vous bien, hein, une forte fièvre qui est souvent brusque, qui donne de grosses gouttes de sueur. Mais madame, quand quelqu'un le coagule là, il a aussi la fièvre. Très bien. C'est pour ça avec l'arrivée de cette maladie-là, il faut se rendre immédiatement à l'hôpital pour faire des examens. Mais je ne vous dis pas, il y a aussi la fatigue, les maux de tête, les vomissements. Dès que vous voyez quelqu'un qui a un des signes que je viens de citer là, n'hésitez pas à appeler immédiatement le docteur. Et maintenant vous devez changer de comportement et être très vigilant. Madame, on est mort? Vous n'êtes pas mort. Il suffit simplement de respecter ce que les autorités sanitaires vous disent. Même si pour le moment, il n'y a pas encore de cas d'Ebola chez nous en Côte d'Ivoire. Mais ne perdons pas de vue qu'autour de nous, il y a eu des cas, beaucoup de malades et surtout de morts. On dit de ne pas chasser, de ne plus toucher, de ne pas manger la viande de bouche, agouti, biche, chauve-souris, hérisson. Même au village, on dit de ne pas manger. Madame. Mais pourquoi? Ma soeur,
Et là, ça me donne l'occasion de vous dire ce qui se passe réellement. Hein. Le virus, ça vient chez l'animal. L'animal contamine l'homme au contact. Ça veut dire quand il l'a touché. Mais quand l'homme est infecté, il tombe malade, il contamine les autres. Comment il contamine les autres hommes? Crachat, là, c'est ça qui contamine. Sueur, ça contamine. Même quand il vomit, là, ça contamine aussi. Quand il saigne du nez aussi, ça contamine. Vous comprenez? C'est tellement grave que les autorités de la Côte d'Ivoire ont pris des mesures. C'est pour ne pas que la maladie se propage. Voici quelques mesures de prévention. Évitez la chasse, la manipulation et la consommation des animaux de brousse, chauves-souris, singes, gorilles, agoutis, antilopes, porcs-épics, etc. Évitez tout contact rapproché avec toute personne qui présente une fièvre, des maux de tête, des saignements. Évitez tout contact direct avec les liquides biologiques d'une personne malade du virus Ebola, le sang, les selles, les vomissements, la salive, etc. Évitez la manipulation des cadavres. Évitez de se serrer les mains et de faire des accolades. Se laver les mains fréquemment et soigneusement avec de l'eau et du savon. Répandre de l'eau de javel sur les selles et vomissements des personnes malades avant tout nettoyage. Le personnel de santé doit se protéger pour toute consultation et tout acte de soin. Quand vous allez trouver un cas suspect, rendez-vous dans l'hôpital le plus proche. Là-bas se trouve un personnel qui se protège et qui prend soin, qui examine votre malade. Donc pour toute information, je vous en prie, appelez le 143. Je reprends le 1, le 4, le 3, ça fait 143. Madame, excusez-moi, c'est payant? Non, c'est gratuit pour tout le monde. Mobilisons-nous pour 0 cas d'Ebola en Côte d'Ivoire et 0 contamination. Ceci est un message du ministère de la Santé et de la lutte contre le sida et de ses partenaires. Les dames du monde agricole sont représentées sur ce plateau. Amis téléspectateurs, nous échangeons maintenant avec Madame Tolou Zania Eugénie, c'est comme ça qu'on prononce. Oui. Elle est la présidente du conseil d'administration de la coopérative Balénon Fait, c'est cela? Oui. Bonjour Madame. Bonjour, merci. Alors, en face d'elle, nous avons Madame Dibi Lou Gouanan Suzanne. Elle est la secrétaire générale de la coopérative, bien sûr, Balénon Fait. Bonjour. Vous êtes fatigué? Non. Ah, on répond, voilà. Oui, bon, on va laisser les formalités. Permettez-nous, amis téléspectateurs, on va se parler comme si on était à la maison, au marché même, avec nos différentes mamans qui nous viennent de GESCO. Alors, vous nous aviez apporté ce matin de la tomate, du piment, des aubergines, de la banane et puis un peu de gombo. C'est ce que vous faites dans votre coopérative, partez à l'intérieur du pays, c'est ça? Oui, c'est ce qu'on fait. Et c'est que ces produits-là que vous vendez ou vendez autre chose? C'est ce que ces produits-là que nous vendons. Et vous partez les chercher où? On va à Tabo, département de Yamoussoukro. On va à Tabo, on va à Remoudé, puis on envoie ça. Comment ça se passe? Quand vous arrivez, qui vous retrouvez sur le terrain? Si on va comme ça, les jeunes qui sont là-bas, là, c'est sont eux qui plantent. C'est avec eux, nous payons. Et puis on envoie. D'accord. Donc payer le transport, tout ça, pour venir sur nos marchés. Oui. Mais nous, on a un gros problème avec vous. Ah bon? La tomate, par exemple, qu'on avait au kilo de 500, 600 francs, c'est à plus de 1000 francs maintenant. Pourquoi? C'est manqué. C'est le problème de manquant. Il n'y en a pas. Quand vous partez dans les champs, il n'y a plus de tomates. Il n'y a plus de tomates parce que ça ne plaît pas. Il n'y a pas la pluie. Ah, mais souvent, quand il pleut, on dit non, la pluie est trop venue. C'est pour cela que les tomates n'ont pas donné puisque les champs ont été inondés. Mais non, quand vous dites qu'il ne pleut pas. C'est le temps. C'est le temps. Ça change comme ça. Ça change comme ça. Des fois, ça plaît. Si ça plaît aussi, tomate là, ça gâte. Ça gâte. Donc, il ne doit pas trop pleuvoir. Oui. Et puis, il doit pleuvoir un peu quand même. Un peu. Juste au milieu, là, ça vous arrange. C'est ça. Donc, la tomate a combien maintenant chez vous, dans votre coopérative, là, à GESCO, si quelqu'un veut venir payer? Si quelqu'un veut venir payer, disons, on fait les kilos à 500, les kilos à 1000 francs. En ce moment-là, le kilo est combien, maman? Le kilo est 1000 francs. Le kilo est 1000 francs. C'est cher. Mais ce n'est pas notre faute. Ce n'est pas notre faute. Mais vous ne pensez pas que le bénéfice que vous mettez dessus là aussi, c'est un peu trop? Mais on doit Parce que c'est vrai, vous partez payer la tomate, vous payez le transport pour venir, et puis maintenant, vous mettez aussi votre bénéfice un peu dessus. C'est comme ça. Donc le bénéfice que vous mettez dessus, c'est pas beaucoup? C'est pas beaucoup.
Pas beaucoup. Oui, c'est pas beaucoup. Parce que là-bas, c'est cher déjà. Tu ne peux pas venir, même bénéfice dessus ici, beaucoup. Et puis, ça se gâte. Tu mets beaucoup de bénéfices là. Les gens ne payaient pas. Mais la tomate que vous nous apportez, ça vient de Tabo aussi. Oui, ça vient de Tabo. D'accord. Je vais parler maintenant avec maman Dibilou Gouanan Suzanne. On va dire maman Suzanne tout simplement. La banane en ce moment aussi, c'est rare, maman. On ne trouve plus la banane. Qu'est-ce qui se passe? Il ne pleut pas aussi, c'est ça? Le vent en fait tomber toutes les bananiers. Il n'y a plus de bananes. Sinon, c'est de la banane, je m'ai cherché à Tabo, à Zaïbo, à Gagnoa. Il n'y a plus de bananes. Même chez moi, à Guitafla, il n'y a plus de bananes. Donc vraiment, l'histoire des bananes même est devenue très, 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 très chère. Chez moi, au village, on n'en trouve même pas. Les bananes que vous nous avez apportées là, c'est peut-être des bananes de 3000 francs qu'on voit là. Ou bien non? Chez vous... Ça, je l'ai acheté chez moi, au village, 1000 francs. Ce tas-là. Ce tas-là, c'est Mais normalement, si on achète au village, le temps de faire le transport, venir jusqu'à Abidjan, mettre un peu son bénéfice dessus, ça va coûter plus de 1000 francs. Oui. Forcément. Oui. Mais finalement, on a du mal à manger. On ne trouve plus de bananes, on ne trouve plus de tomates. Je ne sais même pas si on trouve aussi du gombo ou des aubergines. Tout est cher. Comment on va s'en sortir? Comment on va manger maintenant? On se débrouille. Comment? Mais c'est le temps. Ceux qui ont des moyens pour cultiver dans le bas-fond, là, on peut en trouver. Sinon, en brousse même, là, le soleil, là, ça a tout brutalisé, toutes les choses. Aubergine même, on n'en gagne plus. On ne trouve plus rien sur le marché. Mais comme on dit piment, il ne faut pas dire pardon, augmente piment, parce qu'il ne faut pas augmenter la souffrance. Donc, piment, on ne veut pas trop en parler, mais finalement, tous les produits sont manquants sur nos marchés. Même actuellement, là, je devais envoyer des ignames, du manioc, mais on n'en gagne pas. Igname aussi? On n'en gagne pas. Tiens! Puisqu'il n'y a pas de banane, c'est igname maintenant. C'est photo igname, tout le monde mange. Tout le monde veut. Tout le monde veut. Manioc aussi, pour trouver de la tchéké avec la caline, il ne faut même pas parler de ça. C'est du problème même. C'est du problème. Sinon, on va à Bonois. On va à Boisseau pour chercher manioc. Tout ça, là, on n'en gagne plus. Très bien. Alors, vous êtes retrouvés en coopérative. Quelles sont les femmes qui sont dans votre coopérative, madame? Il y a des femmes gros. Il y a des femmes idula, il y a des femmes baoulées. Et tout le monde vend des légumes au marché? Oui. Tout le monde vend des légumes. Mais il y a tellement de coopératives. Vous, dans votre coopérative, là, qu'est-ce qui fait votre force? C'est ce que nous fait la force. Nous, on va en brousse. On s'en va payer les aubergines en brousse. Et puis, on envoie. C'est ce que nous, on fait. Un peu. C'est dans ça on se débrouille. Sans quoi on n'a pas une autre force ailleurs. Très bien. Alors, maman Suzanne, vous êtes sur les marchés. Quels conseils pouvez-vous nous donner, nous autres? Parce qu'on est découragés. On préfère même boire Gary. Moi, je connais des amis. Hein. Vous savez, Gary, vous connaissez du Gary, non? Oui. On met l'eau dedans, ça gonfle un peu. Avec un peu de lait, un peu de sucre, c'est bon. Parce que si on doit payer banane, en famille, là, on est beaucoup. En Côte d'Ivoire, ici, il n'y a pas quelqu'un qui dit dans sa maison. Ici, on dit vous êtes en famille. Ce n'est pas comme chez les Blancs où on est 3 dans la maison. Si on n'est pas beaucoup, c'est qu'on a au moins 10 personnes dans la maison. Donc, 5 000 francs même, ça ne peut plus faire le marché. Donc, qu'est-ce que vous pouvez nous dire pour nous rassurer? Est-ce que vous-même, vous n'allez pas avoir vos plantations pour planter maintenant, au lieu d'aller toujours payer pour venir et puis ça va être cher? En fait, bon, nous avons vu déjà des contacts avec ceux qui nous livrent. S'ils pouvaient nous aider et qu'on va les aider aussi à faire le champ, là, je trouve que c'est encore mieux. C'est mieux, non? On vous donne l'espace aussi pour faire là la encore, plantation. On peut s'aider. D'accord. Là, c'est mieux. Très bien. Merci beaucoup. Quant à vous, maman Toulou, si on veut vous rejoindre dans vos coopératives, il y a des femmes qui ont envie de faire le commerce aussi. Elles ne savent pas comment faire. C'est possible. On peut toujours venir vous voir. Vous pouvez nous aider? Oui. On est là pour ça. Et là, vous êtes à GESCO seulement, hein, votre coopérative, oui. là. D'accord. Donc, je suis une femme. Je suis à Yopougon. J'ai envie de faire aussi le commerce. Je n'ai pas d'argent. Les temps sont durs. Si je viens, est-ce que vous pouvez m'aider?
Est-ce que vous pouvez me donner la marchandise, je vais vendre à crédit et puis après je vais vous rembourser. Est-ce que vous pouvez m'aider si je fais partie de votre coopérative? Oui, on peut faire ça. Parce que si on te connaît, maintenant là, on n'a pas confiance à quelqu'un. C'est vrai. La personne que tu ne la connais pas, tu peux lui donner tes marchandises. Demain, il disparaît, tu la vois après. C'est compliqué. Ça devient un problème. Donc, ce point-là, en tout cas, on a peur de ça un peu. On a peur, mais si on te connaît, on mène des enquêtes, on sait où on peut te trouver. C'est comme ça. Là, on peut gérer. On peut donner. Mais comme ça, on vous appelle à quel numéro? Un numéro, oui, voilà. Ah, il n'y a pas de numéro. J'ai un numéro. Ah, il faut donner. 07 07 28 52 91. 07 Oui. 28 52 91. Les mamans, nous vous dit merci beaucoup d'être venus nous parler de ce qui se passe sur les marchés. Et on comprend qu'on ne doit pas trop être fâché avec vous parce que c'est dur, vous ne trouvez pas, mais faites un effort pour diminuer un peu les prix là parce que... Et puis, prions Dieu que vous ayez aussi la possibilité d'avoir des espaces pour faire aussi vos plantations pour que les choses se passent bien. On était avec les mamans Tolou et Dibilou qui sont de la coopérative Balai Non Fait. Balai Non Fait, là même, ça veut dire quoi? Balai Non Fait, là, ça veut dire que Dieu donné. Dieu donné. Oui. Voilà. C'est là même qui ont la grâce de Dieu. On vous dit merci d'être venus. Bonne journée. On va recevoir tout à l'heure notre dernier consultant. Mais avant, il y a des différents programmes à suivre sur RTI 1. On vous le rappelle avec ce spot. Éliminatoire Cannes 2017, 5e journée. Côte d'Ivoire, Gabon. Le duel, Gervinho, Pierre-Emerick Aubameyang. Samedi 4 juin, au Stade de la Paix de Bouaké. Population de la grande région de Békay, ne ratez pas ce grand rendez-vous. Le climat et nous. Pas le climat et vous, je dis nous parce que nous sommes tous concernés. Les mamans de la coopérative parlaient tout à l'heure du manque de pluie ou de trop de pluie. Ces facteurs-là qui font que malheureusement sur nos marchés, on a des difficultés à être approvisionnés en différents produits. Nous allons donc parler, si vous le permettez, amis téléspectateurs du temps, avec monsieur Koulibaly Alama qui vient de nous rejoindre. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Il est chargé d'études agroclimatiques. On parle de variabilité climatique et ses impacts socio-économiques. Tout à l'heure, on a compris, hein, quand il pleut pas, quand il pleut trop, quand il fait trop chaud. Les mamans étaient là sur ce plateau. Alors, il faut qu'on vous approche pour avoir quand même une idée du temps avant de mener, bien sûr, nos différentes activités. Mais revenons quand même, d'accord, sur la variabilité des temps. Alors, quelles sont les variantes du temps qu'on peut connaître? Ok, merci madame. Tout d'abord, je remercie la RTI pour nous donner l'opportunité de parler un peu de la variabilité climatique. Nous allons donner quelques définitions qui vont nous permettre de mieux comprendre notre entretien. D'abord, le climat, c'est quoi? C'est l'ensemble des phénomènes météorologiques qui caractérisent l'état moyen de l'atmosphère et son évolution en un lieu donné. La variabilité climatique, c'est l'état moyen du climat à des échelles temporelles et spatiales. Il y a aussi un terme en climatologie qu'on utilise, c'est la normale. La normale, en fait, c'est quoi? C'est la moyenne la moyenne des données pluviométriques sur une période de moins 30 ans. Et cette normale sert de référence par rapport à laquelle il est possible de comparer des observations récentes. Elle sert aussi pour déterminer les conditions auxquelles l'on devrait s'attendre à un lieu donné. Donc voilà quelques définitions que je voudrais porter à la connaissance de tous. Aujourd'hui, rien n'est normal. Hein. Le temps, il change. On dit qu'il y a la saison des pluies, il fait chaud. On dit qu'il doit faire chaud la saison sèche et c'est là qu'il pleut. Oui. Alors, comment on peut expliquer tout cela? Il faut dire que du point de vue climatologique, la période février, mars, avril est la période la plus chaude en Côte d'Ivoire sur toute l'année.
Donc, cette année 2016, on a enregistré quand même des écarts de température au-dessus de 1 degré dans la plupart des localités du pays. Par exemple, on a eu 1 degré seulement? Oui, 1 degré c'est beaucoup. Parce que la quantité d'énergie... On a eu l'impression que c'était plus en fait. Non. D'accord. Parce que 1 degré, la quantité d'énergie que cette différence de température va apporter, ça va engendrer vraiment des conséquences assez énormes. Donc, par exemple, à Dimbukro, on a eu un écart de 1,8 degré. Et puis à Sassandra, on a eu environ 1,1 degré. Voilà. Donc, en fait, la situation de température que nous observons, c'est une situation normale. Parce que habituellement, pendant cette période, il fait très chaud et on a l'entrée de la mousson qui quitte de l'océan vers les continents. Et cette mousson est en fait des vents chauds et humides. Alors, d'accord, là on a quelques notions donc des différentes variabilités qui peuvent exister. Dites-nous comment vos prévisions se font. Vous venez de la Sodexam, bon, il faut bien sûr le préciser. Comment vos prévisions se font? Est-ce que je dois par exemple avoir ma plantation de tomates? J'étais avec les femmes du monde agricole tout à l'heure. Je dois m'approcher de vous. Est-ce que sur 1 an, sur 6 mois, on a des prévisions avant de mener nos différentes activités? Oui, il faut dire que nous élaborons plusieurs types de prévisions. Il y a des prévisions à court terme, qui est en fait des prévisions qui s'étendent sur au-delà de au plus 3 jours à 1 semaine. Et puis des prévisions à long terme. Ces prévisions s'étalent sur une période d'au moins 3 mois. Au moins 3 mois. Voilà, c'est-à-dire on élabore ces prévisions sur une échéance de 3 mois qui donne en fait la qualité probable de la pluie sur la période à venir. Donc ces prévisions sont vraiment disponibles à la Sodexam et nous les mettons à jour chaque mois. Chaque mois et la population peut vraiment s'en procurer. En fait, ces prévisions sont en fait un outil d'aide à la décision pour les utilisateurs. Vous savez, on se pose des questions, on se dit est-ce que ça c'est pas coûteux? Allez les voir, ils vont nous faire des prévisions pour nos activités. Ça coûte cher? Venir vous voir ou c'est gratuit? Bon, peut-être c'est le transport que vous devrez payer pour arriver chez nous. Sinon, on peut échanger aussi par le mail. Voilà, si vous avez des préoccupations, c'est d'ici la population a des préoccupations, ils peuvent nous Donc quand on arrive chez vous, on n'a rien à débourser. Vous nous donnez toutes les informations dont on a besoin. Et à ce niveau, bon, il y a plusieurs étapes. Voilà, il y a plusieurs étapes. Nous, on s'occupe de la partie technique, c'est-à-dire nous produisons l'information qui est vraiment mise à la disposition des usagers. D'accord. Et de réponses très stratégiques, comment peut-on vous joindre alors? Pour nous joindre, vous pouvez appeler le 28 58 20 01 ou bien le 21 27 71 63. Vous avez parlé d'Internet tout à l'heure. Pouvez-vous nous donner l'adresse électronique, s'il vous plaît? On a le numéro de téléphone, on comprend qu'il faut s'approcher de la Sodexam pour avoir des prévisions sur maximum 3 mois avant de mener nos différentes activités. Il a donné tout à l'heure le numéro de téléphone. Rappelons que nous sommes en compagnie de M. Koulibaly Alama, chargé d'études agroclimatiques. Maintenant, on pourrait avoir l'adresse électronique. L'adresse électronique de la Sodexam, bon, en fait, vous pouvez me joindre au mail suivant. Allons-y. Oui, le koulibaly2@yahoo.fr. D'accord. On va répéter le numéro de téléphone, s'il vous plaît. C'est le 21 58 20 01 ou bien le 21 27 73 le 21 27 71 63. Voilà. Merci à vous d'être passé, M. Koulibaly Alama. Bonne journée à vous. Ok, merci, à bientôt, nous l'espérons. C'est ici qu'on va se dire au revoir, amis téléspectateurs, en espérant vous retrouver en pleine forme demain. Séparons-nous avec ce proverbe qui dit « La connaissance de l'homme ne peut pas s'étendre au-delà de son expérience propre ». Bonne journée, à demain.